Bonsoir à toutes et à tous. Après Montrouge, le Corner Station de la gare de Lyon à Paris et l'espace famille de la gare de Chambéry-Chasles-les-Eaux, je suis de retour chez moi où j'ai retrouvé Daniel Darieux en vert et Alain Delon avec son Stetson, je crois, non, un Borsalino plutôt, dans le Samouraï évidemment, et peut donc faire dans de meilleures conditions cette vidéo désormais traditionnelle du lundi, accompagnée de mon nouveau partenaire, le Pulsar, vin très clair. En plus, il y a un beau reflet là, très clair, du Jura. Ces vidéos, je crois, sont assez associées, non pas associées, mais appréciées, pardon, mais peut-être elles étaient, en tout cas certains m'en ont fait la remarque un peu longue. Celle-ci ne dépassera pas les 7 minutes. Et si au bout des 7 minutes je ne suis pas arrivé au terme de ce que je veux dire ce soir, eh bien tout simplement je couperai. Je vais continuer la déclassification des Burdo Files et vous dire en quelques mots les choses qui m'occupent ces jours-ci. D'abord, pour plein de raisons, je me suis mis à essayer de combler le considérable retard que j'ai dans la fréquentation et la connaissance de la comédie française contemporaine populaire Didier Bourdon, Christian Clavier, Didier Clavier, Christian Bourdon. Comédie que je connais très mal pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on l'a dit d'assez mauvaise qualité, ce que je suis plutôt enclin à croire, et d'autre part parce que, en ce qui me concerne, j'aime tellement la comédie que je me dis que je risque d'être trop indulgent, et donc de ne rien avoir à en dire de très intéressant, en tout cas d'un point de vue critique. Mais comme je travaille beaucoup en ce moment, j'ai parfois besoin de voir des films, alors j'allais dire pour le plaisir, tous les films je les vois pour le plaisir, mais disons pour la récréation. Je ne parlerai pas de guilty pleasures, mais pour la récréation. Donc j'ai commencé à voir quelques films dont j'ai rendu compte très brièvement en note sur Substack. Et cet après-midi, je suis allé voir au Majestic Rive Gauche mon cinéma, hélas, parce qu'il est quand même pas extraordinaire, le Majestic Rive Gauche de Dole. J'ai vu en IMAX à 17 euros la place. En vérité, je n'ai pas payé 17 euros parce que je possède une carte pour ce cinéma, mais j'ai quand même dû m'acquitter des 5 euros supplémentaires pour avoir accès à cette salle IMAX et donc voir de Philippe Lachaud la nouvelle adaptation, après celle d'Alain Chabat, que je n'ai pas vue, du Marsupilami. Bon, j'en suis sorti accablé. Accablé par l'IMAX et l'immensité de l'écran, qui ne me semble pas convenir à un film comme celui-là. Accablé par le caractère abrutissant et assourdissant des effets sonores. J'ai vraiment souffert. Accablé aussi parce qu'un vigile n'a pas voulu que j'aille aux toilettes à la sortie de la salle, mais il m'a fait faire un interminable tour. Et accablé, ou en tout cas pas accablé, il me semble que c'est quand même plutôt un film pour enfants, donc ça ne tombe pas exactement dans la catégorie de ce à quoi ce que je recherche. Il se trouve qu'il y a encore quelques semaines, j'ignorais tout de ce qu'on appelle les films de la bande à Fifi, de Philippe Lachaud. Et puis, bon, il se trouve que j'en ai vu quelques-uns là, que j'ai assez aimé Babysitting, le premier, mais que les autres, Babysitting, la suite. Non, j'ai pas vu la suite, j'ai vu Alibi.com et Alibi.com 2, que j'ai beaucoup moins aimé. Ce qui m'a frappé là dans le Marsupilami, c'est une sorte de. Bon, d'abord, c'est très 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 compliqué de réussir une comédie d'action, et c'est ce que le film essaye de faire. Je pense que dans la comédie, il n'y a pas plus difficile que la comédie d'action. Et ce qui m'a frappé, c'est une sorte d'acharnement. C'est-à-dire que c'est vraiment deux gags à la seconde. À côté, Billy Wilder, c'est Tarkovsky. Il faudra regarder celle-là. Et je trouve que cet acharnement trahit une espèce de panique qu'on ne trouve évidemment pas chez Wilder, même si les comparaisons entre eux n'ont évidemment aucun sens. Hein. Une panique qui trahit la peur de ne pas être drôle. Et en fait, c'est un film qui fonctionne par une espèce de saucissonnage permanent et de zapping, aurait-on dit en 89, permanent. On peut le dire ici, parce qu'il y a même une référence au Grand Bleu. Et alors, avec des passages sur des émissions, des écrans, des reportages, des trucs comme si en fait le film devait absolument se barrer la possibilité d'offrir la moindre continuité dans le récit et dans la mise en scène. Bref, ça ne suffit pas à me décourager. Il y a quelques autres films que je veux voir, et puis quelques autres que j'ai déjà plutôt appréciés. Irréductible, le film de Jérôme Commander que j'ai vu hier. Cocorico de Julien Hervé, que j'ai vu il y a quelques jours, et qui m'a permis évidemment de repérer comme tout le monde que les deux thèmes que traite la comédie française aujourd'hui, c'est la belle famille et le racisme.
et qu'en fait, il y a d'un côté le rapport de classe et de l'autre côté le rapport entre les peuples ou les races, et qu'on a un peu l'impression qu'on fait une sorte de va-et-vient, de valse entre les deux, comme si en fait on se passait une espèce de patate chaude et qu'on a difficulté à traiter un thème en passant l'autre, etc., etc. Bon, en tout cas, je vais y revenir. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je suis heureux de pouvoir dire, je ne l'ai peut-être pas dit jusqu'à présent, mais il me fait plaisir de dire que la semaine prochaine, je suis invité à l'école d'art, la Aide, à Genève, dans le cadre de ce qu'ils appellent la semaine de tous les possibles, et que pendant 5 jours, je vais, avec une douzaine d'étudiantesses, parler de la critique, analyse de films, histoire de la critique, rédaction d'articles, émissions de radio, etc., etc., films qu'on va voir ensemble et sur lesquels on va discuter, ce dont évidemment je me réjouis énormément, et je devrais, normalement, je dis je devrais au conditionnel parce que on sait bien qu'aujourd'hui l'accès aux États-Unis est devenu quand même un peu compliqué. Je devrais enchaîner sur une douzaine de jours aux États-Unis de la côte Est, à l'invitation et grâce à l'amitié, à la diligence d'Oksana Shefranova, que je remercie ici, à Yale, à Amherst et peut-être aussi dans une autre université de Purchase. Donc tout ça, là, je crois qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, sans dire trop de bêtises. Et il est 6 minutes 15, donc il reste 42 secondes, 40 secondes maintenant. Présenter Miséricorde de Guiraudy, présenter Magellan de Lavdiaz, parler des rapports entre Daniel, cinéma polonais, qui est une des choses qui m'intéresse le plus, le cinéma polonais de l'homme de marbre à l'arrivée de Jaruzelski, qui est le moins connu. Voilà, donner un certain nombre de conférences et d'interventions, rencontrer les étudiants, rencontrer les professeurs, devenir une star américaine. 6 minutes 40, 41, 42. Je vous salue tous et je salue mon partenaire 20 et Johan Dos Santos. D'où ne vient pas cette bouteille d'ailleurs, le caviste récemment ouvert de Pem, cinéphile, admirateur hélas pour lui de Claude Sautet, mais aussi de Jacques Demy, et les 7 minutes sont là.